Alors ce nouveau cours sur les condensateurs. Alors on va d'abord voir la constitution d'un condensateur. Un condensateur est constitué de deux armatures conductrices. Donc voilà le symbole du condensateur. Voilà les deux armatures conductrices du courant électrique, séparées par un isolant. Alors l'isolant, il est là, il est à l'intérieur. Ici, ça peut être de l'air, ça peut être du mica, on va le voir par la suite. Donc un condensateur est défini comme ça. Alors ici vous avez bouteille de Leyde. Bouteille de Leyde, c'est en fait un condensateur, et donc on va savoir que c'est un condensateur avec cette définition, c'est-à-dire il faut qu'il y ait les deux armatures conductrices séparées par un isolant. Alors ici j'ai la photo d'une bouteille de Leyde. Alors les armatures conductrices, c'est cette partie-là. On a recouvert de plomb l'extérieur de la bouteille. L'isolant, c'est la bouteille, c'est le verre de la bouteille, et à l'intérieur de la bouteille il y a des copeaux métalliques. Donc c'est l'autre partie conductrice. Donc une partie conductrice, c'est ça ici, le plomb qui est fixé sur l'extérieur de la bouteille, et l'autre partie conductrice, ce sont les copeaux métalliques qui sont à l'intérieur de la bouteille. L'isolant, c'est le verre de la bouteille qui sépare les deux. Donc on fait les contacts entre ici et là. C'est un condensateur. Alors là, je vous montrerai éventuellement une bouteille de Leyde, j'en ai une au labo. Et si jamais on revient à l'école, je vous montre cette bouteille. Alors pour faire un condensateur, ici par exemple, j'ai utilisé deux feuilles de papier aluminium ici. Et je fais un sandwich avec une feuille de papier normale. C'est l'isolant que je mets à l'intérieur, et j'enroule tout ça, et j'ai un condensateur. Quand vous voyez des condensateurs, ce sont des cylindres, des petits cylindres, donc vous pouvez imaginer comment ça peut être fait. Alors on va voir maintenant la charge d'un condensateur à courant constant. Ici c'est pas très bien écrit, courant constant. Alors d'abord je vais faire un rappel sur ce que l'on a vu en dixième. En dixième on a vu les générateurs de tension, et on a vu en particulier le générateur idéal de tension. Alors on l'avait symbolisé comme ça avec E qui était la force électromotrice. Ici vous avez le graphe de la caractéristique ici de ce générateur, U en fonction de I. La tension ici elle est constante. Donc le générateur délivre toujours une tension E entre ses bornes, quel que soit le courant qu'il va débiter ici. Donc ici, imaginez, il débite un courant, quel que soit le I, la tension sera toujours constante. Alors on a vu le générateur non idéal de tension, c'était quelque chose qui était avec une courbe ici, une droite comme ça, E moins R. Alors maintenant je vais expliquer le générateur de courant. Alors sa caractéristique U en fonction de I, c'est ça. Ce générateur va délivrer un courant constant, quelle que soit la tension à ses bornes. Donc ici, je règle ce générateur avec I0, il va délivrer I0, quel que soit ce que je mets ici en charge. Alors bien sûr, on va pouvoir régler le I0, je fixe un I0, il va toujours délivrer la même chose. Alors, on va utiliser ce générateur. Le symbole est différent. Vous voyez le symbole ici du générateur idéal de tension et le symbole du générateur de courant. Ici, c'est pas la même chose. Le trait est comme ça, ici, le trait est comme ça. Donc, on prend ce générateur, on alimente un condensateur. Donc, ici, vous voyez les deux plaques ici conductrices. Ça, c'est le symbole du condensateur. On règle avec I0 et on trace U, la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Et on obtient cette courbe. On obtient cette droite ici. On change la valeur de I0,
prend I0' et on trace la même chose, U en fonction du temps, et on obtient une autre droite, ici une autre application linéaire, ici. Et on fait une troisième avec I0 secondes, et on obtient une troisième droite ici, troisième application linéaire avec I0 secondes. Alors ici vous avez K, c'est la pente, K', c'est la pente de la deuxième, et K seconde, c'est la pente de la troisième. Ici j'ai choisi avec des valeurs croissantes. Alors, après avoir fait ces mesures, si l'on calcule le I0 sur K, on constate que I0 sur K de la première courbe est égal à I'0 sur K' de la deuxième et est égal à I seconde 0 sur K seconde de la troisième. Donc ça veut dire que ce I0 sur K qui est égal à I0' sur K, c'est égal à une constante. C'est égal à une constante. Donc on fait cette expérience et la première chose que l'on voit ici, c'est ceci. Alors ça veut dire que, alors ici je prends par exemple ma première courbe, U c'est proportionnel à T. Tension est proportionnelle à T pour I0. Alors c'est pour I0. Je connais la définition de l'intensité du courant. L'intensité c'est la charge divisée par le temps. Donc la charge c'est l'intensité fois le temps. Je vais rapprocher ces deux relations ici. Ces deux relations, U est égal à KT et Q est égal à I0 fois T qui correspondent à ma première courbe. Si je fais le rapport Q sur U, c'est I0T sur KT, et donc ça fait I0 sur K. Et je sais que I0 sur K, c'est une constante. C'est ce que l'on a écrit ici. Alors cette constante, elle est particulière. Cette constante, c'est ce que l'on va appeler grand C, la capacité du condensateur. Ça va dépendre de ce système-là, de mes deux armatures et de mon isolant. Alors c'est ce que l'on voit ici dans cette partie-là, capacité d'un condensateur. Donc ici je reprends ma formule, Q sur U c'est une constante. Donc cette constante c'est la capacité qui dépend du condensateur. Donc Q est égal à C fois U. L'unité de C, c'est une charge sur une tension, donc c'est des coulombs par volt, et les coulombs par volt on appelle ça des farads. Donc l'unité ici de la capacité d'un condensateur, c'est le farad. Alors ici il y a une partie, je vais laisser tomber cette partie-là, et cette capacité, on va l'exprimer en fonction des caractéristiques du condensateur, expression de la capacité. Alors cette capacité, c'est une constante ici. Cette constante, ça dépend de l'isolant, epsilon 0, epsilon R. Epsilon 0, c'est une constante qui s'appelle la permittivité du vide, et epsilon R, c'est la permittivité de l'isolant, permittivité relative de l'isolant. Donc ce terme ici que je prends ici, ça dépend de l'isolant entre les armatures. Ici vous avez A. A c'est la surface des armatures, et ici vous avez D. D c'est la distance qui sépare les armatures. Donc pour un condensateur plan, le condensateur que j'ai représenté ici, je peux calculer la capacité du condensateur avec cette formule. Alors je vous donne, epsilon c'est epsilon 0, epsilon R c'est la permittivité du condensateur, epsilon 0 ça vaut 1 sur 36 pi 10 puissance 9, et epsilon R ça dépend de l'isolant que vous avez entre les armatures de votre condensateur. Si c'est l'air c'est 1, si c'est le mica c'est 7, etc.